Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Aujourd'hui, je vais pas faire de jingle parce que comme c'est figurinistique, je sais pas le bruit qui fait un pinceau. Peut-être, je sais pas. En tout cas, bienvenue. Donc figurinistique, je vais faire mon petit numéro mensuel. Ça, c'est les figurines que j'ai réussi à peindre durant le mois. Donc je vais vous les montrer un petit peu, vous expliquer deux, trois petites erreurs, deux, trois petites choses qui sont bien passées. Je vais vous faire une petite review sur cette boîte là de Army Painter, sachant que je suis pas du tout sponsorisé, hein, donc je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Et ensuite, je vais vous parler rapidement des Kickstarter. Donc il y a Hellboy en ce moment, il y a Confrontation aussi. Vous donner le nom d'une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement et que j'ai trouvé là il y a 2 mois. Et puis vous parler vite fait d'Instagram, voilà, au cas où vous ayez un compte et qu'on puisse partager un peu nos peintures sur ce média. Alors je vais commencer tout de suite par les figurines que j'ai peint ce mois-ci. Donc je devais peindre du Kingdom Death et puis du Malifaux, et évidemment j'ai peint du Mythic Battle. Mon but étant de me faire 36 points, donc de quoi jouer à 2 en full pain, parce que j'aime bien le jeu et je voudrais vraiment pouvoir y jouer d'une belle façon. Donc là j'ai fait le serpent, donc évidemment j'ai oublié son nom exact, celui du film là qui est très très connu là, avec les Argonautes je crois. Et quand il meurt, vous avez ces écailles qui tombent dans le sable et puis ça se transforme en squelette. Donc là, pour faire ce monstre qui coûte 4 points, eh bien, il faut faire aussi les 7 squelettes. Je me suis un peu planté sur le schéma de couleur, même beaucoup, parce qu'après, j'ai regardé pour m'inspirer des photos de serpents, et on va dire qu'à 99% des cas, le ventre du serpent est plus clair que son dos. Et moi, j'avais déjà peint en fait les écailles à l'intérieur, et je ne me voyais pas faire un truc trop sombre. Bon, du coup, je suis resté là-dessus, donc il est vert et beige, un peu étrange. C'est pas top, mais bon, je vais rester là-dessus. Vous voyez, les yeux brillent, hein, avec toujours du hard coat. Un petit conseil pour cette figue, si vous l'avez et que vous voulez la peindre, faut absolument la peindre sans le socle, sinon vous allez vraiment galérer. Donc le truc, c'est très simple, vous trempez le socle dans l'eau chaude, ça va se ramollir, vous le tordez un peu et paf, vous voyez, on peut repérer en dessous, là, il y a ce petit point, c'est là où est, en fait, là où il y a un bitonio en plastique, un coup d'exalto ou d'exato, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, en tout cas le scalpel, notre meilleur ami, le scalpel, et comme ça vous coupez les deux, vous redressez votre socle à froid, et puis vous êtes plus tranquille pour peindre le serpent, notamment toutes les parties qu'il y a en dessous, qui seraient sinon complètement inaccessibles. Voilà, donc il y a le serpent, et après il y a 7 squelettes. Bon, le squelette, j'ai fait ça super simplement. Couleur de base, un petit jus, 2 petits jus. J'ai essayé de faire des décorations sur les boucliers, je vais en trouver une là. Ouais. En fait, je suis allé sur Google, pareil. J'ai pris l'alphabet grec. Une fois passé ma première couche, j'ai tracé au gris ma lettre. Et puis après, j'ai repassé du métallique dessus. Et puis j'ai essayé de mettre un peu de rouille, etc., etc. Alors ça se voit pas beaucoup, mais je sais que je l'ai fait, donc moi ça me va. Et ça donne un petit raffinement, on va dire, à sa figurine. Ouais, il y a 2 versions, il y a une version épée et une version lance. Ça, par exemple, c'est le signe pi. Les persos avec les épées n'ont pas tous la même position, pour la bonne et simple raison qu'ils étaient très tordus quand je les ai reçus. Et donc du coup, je les ai passés dans l'eau chaude, l'eau froide, et vous voyez, ils n'ont pas tous repris la même position. Donc du coup, pour une fois, un défaut, on va dire, entre guillemets, devient une qualité, puisque ça donne un peu de variété à mes persos. Alors quand je dis tordu, vous voyez, ceux avec la lance sont pas tordus. On a ce problème-là sur les gros Kickstarter où vous avez des boîtes avec, vous savez, des thermoformages, où tout arrive bien rangé. Il y a toujours un endroit dans les boîtes où en fait la figurine ne rentre pas, où le petit chinois a bien bousculé tout ça et elle est tordue. Là, c'était un peu le cas.
Ensuite, j'ai fait des oiseaux. Alors là, je les ai fait très simplement parce que j'étais pas du tout inspiré. C'est des oiseaux qui, normalement, ont un bec et des griffes, en fait, en métal. Et vu la sculpture de la figurine, je me suis dit, les ailes sont tellement, ont un aspect tellement mécanique, pratiquement. Je me suis dit, bah non, moi, je vais faire la partie métallique, en fait, au bout des ailes, et ça va être ça leur arme. Donc, du coup, bah, je les ai peints de cette façon. Avec un bout d'aile métallique et puis un bout de queue aussi. Et j'ai pas touché au bec et aux griffes que j'ai fait en couleur os. Ensuite, le loup-garou donc du jeu. Je dois vous avouer que je trouve pas la figurine, je la trouve pas belle la figurine tout simplement, avec ces morceaux de fourrure un peu partout. Cette position assez bizarre, voilà, j'ai l'impression, je sais pas, ça fait un peu porno gay, je trouve. Cette colonne vertébrale là, qui sort derrière, on sait pas trop pourquoi. Bon, le collier là, enfin bon, je l'ai peint, ça fait 2 points d'armée. C'est toujours ça de fait, je me suis pas trop pris la tête, mais c'est fait, et puis mine de rien sur la table, ça le fait quand même. Et enfin les 2 figurines, là par contre où je suis vraiment content du rendu, je suis assez fier de moi, je le dis, il faut être fier de soi de temps en temps quand on peint. C'est le golem, donc j'ai repris les couleurs en fait de la boîte, donc un jaune avec un peu de vert. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté donc sur son dos, ici on voit, et puis sous sa tête ici, bah, j'ai remis exactement la même pâte que j'utilise pour mes socles, c'est-à-dire de la colle blanche et du sable, et après j'ai traité exactement pareil. Parce que je voulais vraiment avoir une espèce de créature qui fusionne avec la nature. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est un arbre vivant, mais en plus, il va avoir une espèce de mousse sur le corps qui reprend exactement la texture du sol. Donc c'est une très très légère customisation, mais je suis assez content du résultat. La figurine se peint toute seule. Franchement, j'ai passé juste en fait des jus successifs de différentes couleurs. Bon, évidemment, j'ai refait les yeux en jaune, les dents en blanc, et puis il y a des petits endroits qui sont un petit peu peints quand même. Mais sinon, en fait, avec des jus, ça se passe très bien. Donc là, la lumière, puisque je tourne la nuit, déforme un peu, mais en fait, c'est assez jaune. Vous voyez, j'ai essayé de faire les dessous de bras un peu plus marron, un peu plus foncé, comme ça en passant un petit peu des shades au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je suis assez content de cette figure. Et la dernière figurine que j'ai terminée ce matin, c'est Sisyphe et son rocher, et j'ai pris beaucoup de plaisir à la peindre. Alors, bah là, je commence pas par le plus bel endroit. Le bras, en fait, il y a un petit souci, parce que la sculpture du bras est pas top. Ça fait un bras un peu en forme de tuyau. Mais sinon, le corps est vraiment très sympa. Et puis, ça fait vraiment statue grecque, en fait. Et puis, j'aime beaucoup cette figue dans l'esprit, ce côté de ce vieil homme, en fait, qui tient un énorme caillou, comme ça, et qui porte son caillou, vraiment, c'est son fardeau. Donc là, on voit pas très bien, encore une fois, à cause de la lumière, mais j'ai fait des petites éclaircies sur le... Je vais peut-être retravailler quand même un peu le rocher, parce qu'il est un peu fade. Mais j'aime beaucoup, la musculature est très simple à peindre. Le corps se peint tout seul, le corps est très bien sculpté en fait. Les jambes aussi, le tissu de son pagne aussi est très très simple à faire. C'est vraiment une figurine très agréable. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas peint grand chose. Ça fait quoi? Ça fait 10, ça fait 14 figues. Donc vous pouvez me dire, ça fait une tous les 2 jours. Bah, c'est pas si mal. C'est vraiment mon rythme, je pense. Donc dites-moi, vous, dans le mois, là, combien vous avez peint de figues? Et puis on va essayer de faire un peu mieux pour la prochaine fois. Je vais vous présenter rapidement cette boîte. Army Painter Quick Shade Washes 7. Donc, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Vous n'avez pas, contrairement à ce qu'on voit sur la photo, un pot de Strong Tone. Vous avez juste des pots comme ça, classiques, hein, en plastique. Vous avez 11 pots de peinture, donc c'est que des jus.
C'est que des shades. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en fait, je cherchais le soft tone, il n'y en avait plus. Donc j'ai acheté la boîte. Donc c'est les pots Army Painter, que je trouve personnellement sont les meilleurs pots, puisque eux, ils pètent pas. Contrairement, ça c'est un pot privateur presse, et j'ai pété la languette. Et ça m'arrive assez souvent, et après on est bien embêté pour pouvoir l'ouvrir. Il faut y aller à la dent en espérant pas avaler une grosse gorgée de peinture. Non, ces pots-là sont vraiment bien, un peu comme des comptes-gouttes. Et ils ont aussi pas le désavantage des pots Games Workshop. C'est-à-dire les pots Game Workshop, vous avez la peinture qui se stocke là, et où des fois vous pouvez pas les fermer. La peinture, pour faire assez rapide, en général, la peinture classique, les teintes classiques, qui ne sont pas des wash ou des shades chez Army Painter, elle est un peu plus liquide que de la peinture Games Workshop. Ce qui n'est pas grave, enfin pour moi dans mon style de peinture, ce qui n'est pas grave puisque souvent je passe 2 couches, voire 3 couches pour les couleurs de base, et que quand je fais mes éclaircissements, j'utilise de la peinture diluée. Donc moi ça me convient tout à fait. Les pots de peinture à l'unité, là où je les achète, sont à 2,50 €. Cette boîte, vous avez 11 pots, plus les petits cahiers là que je vais vous montrer très rapidement. Je l'ai acheté 26 € et des bananes. En gros, vous avez 1 € de réduction pour 11 pots. Ce qui n'est pas un grand effort, je trouve. Mais bon, voilà, vous avez les 11 pots. Avec ça, vous êtes armé pour faire tout un tas d'assombrissement. Donc vous avez le strong, le dark, le soft et le light tone, donc 4 nuances, je vous en ai parlé très souvent déjà, pour faire les zombies, ça sert à plein de trucs en fait cette peinture là. Mid brown, donc c'est un marron qui tire un peu vers le jaune. Pour le flèche, donc ils ont un wash spécial qui est un petit peu rouge. Par exemple, c'est avec ça, en fait, ce personnage-là, c'est du Kislev Flèche. Voilà, donc là, bon, la lumière est vraiment pas top, mais c'est du Kislev Flèche avec leur flèche tone en assombrissement et après des éclaircissements avec la couleur de base. C'est rien de plus. Quand vous la passez 3-4 fois, là je suis en train de préparer les satyres. On ne voit pas très bien, mais il y a un côté beaucoup plus rouge. Donc ça c'est quoi? C'est aussi du Kislev Flèche avec là 3 passages de shade, donc leur flèche wash. Et ça donne un côté beaucoup plus rouge. Moi mes satyres, je vais essayer de les faire comme ça, un peu énervé, un peu rouge. Je me tâte même, il y a un personnage, hop là, c'est celui-là. C'est celui-là, et puis il y a le dieu aussi, il y a le dieu Pan. Je me tâte à passer du Kislev Flèche, mais après un wash rouge carrément, pour que les satyres aient vraiment une peau rougeoyante. Comme ils sont assez vénères. À voir. Après vous avez quoi? Le Green Town qui est très foncé, le Military Shader qui est aussi très foncé pour du vert, un peu plus que là ce qu'on voit sur la boîte. Moi je l'ai déjà essayé, il est plus foncé que ça. Un purple, un bleu et un rouge. Voilà, donc là vous avez 11 pots, c'est très pratique. Ensuite dedans vous avez donc deux petits fascicules, un petit truc de pub avec tout ce qu'ils font. Donc moi par exemple maintenant je n'utilise plus que leurs bombes, aussi bien pour la couche de base que je fais toujours en blanc, mais aussi surtout pour le vernis. Alors ça sent encore plus mauvais que du Game Workshop, donc il faut vraiment faire ça en extérieur. Par contre j'ai eu 0 problème de voile blanc avec leur vernis depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Après il y a leur peinture et leur pinceau. Toutes les petits trucs, donc j'ai acheté leur laser aussi, c'est vrai. Tous les trucs qu'ils font pour les socles et tout. J'en ai utilisé un, ouais. J'en ai utilisé un par exemple ici, là. Vous voyez, une petite touffe d'herbe. Je me suis acheté ça. Comme tout le reste, je le fais avec des trucs que je trouve sur la plage. Je me suis dit, je vais acheter un peu d'herbe. Ça me rappellera des bons souvenirs.
Ensuite, vous avez un petit, comme ça, un petit fascicule qui doit vous apprendre théoriquement à peindre très simplement avec leur Quick Shade. Donc ça, c'est exactement la technique que je vous avais montré pour les zombies, ce que j'utilisais. Maintenant, j'utilise plus les pots, hein, parce que déjà, c'est ultra toxique. Les pots, faut les nettoyer à chaque fois, sinon ça sèche, et puis vous les perdez très vite, donc c'est un peu de l'argent foutu en l'air. C'est quand même très sombre. Bon, moi, je les dip, c'est-à-dire plonger, je les plongeais pas, je le faisais avec un vieux pinceau. Moi, j'utilise maintenant les petits pots, en fait. Donc, ils vous font des petites photos sur les différents... donc ça, c'est quoi? C'est les bombes de sous-couche. Voilà, pour peindre rapidement. Ils ont fait des vidéos aussi à un moment, quand ils faisaient les premiers kits zombicides. Donc, ils vous expliquent un petit peu tous les produits. C'est de la pub, hein. C'est un truc... c'est soi-disant un... Alors c'est tout en anglais déjà, c'est soi-disant un petit bouquin pour... Bon, ça donne des conseils quand même. Pas non plus... on va pas cracher dans la soupe. Il y a des petites explications. C'est pas mal quand même, regardez, parce que là, avec leurs différents shaders sur la même figurine, ou en tout cas sur le même style d'armure, ils vous montrent un peu ce que ça donne avec le rouge, le bleu, le purple, le green. Ce qui peut être une bonne idée aussi, on pense pas toujours à passer un petit shade de couleur sur du métallisé par exemple. Voilà, comment peindre rapidement avec le Quick Shade encore une fois, les différents tons de Quick Shade. Les petits conseils, gardez-le au chaud, ça je savais pas. Bon, ça a une espèce de bain-marie. Les gros modèles. Appliquer le Quick Shade. Ça c'est intéressant aussi. Ouais, il y a quand même des petits conseils sympas. Les temps de séchage des différents trucs. Quand on fait sa sous-couche, il faut éviter qu'il fasse froid, que ce soit humide, et il faut mettre des petites couches voilà, à peu près à 30 cm et attendre 48 heures. Ah ouais. Quick Shade. Alors c'est bizarre parce que le mec, c'est une sous-couche, et ils utilisent le mot Quick Shade. Bon. Faire des détails, patati patala, et puis après voilà, ils nous font un peu le tour de leurs différentes gammes. Ils font du fil barbelé aussi. Ça je savais pas. Et ils nous renvoient sur leur site. Donc moi, bon bah voilà, ça reste... Il n'y a pas une réduction très importante, 1 € sur une boîte de 11 pots. Mais au moins j'ai tous mes petits outils. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Le KS Hellboy. Le KS Hellboy chez Mantic. Moi je suis un petit peu... j'ai Dreadball, Mars Attack, j'aimais beaucoup Mars Attack, enfin j'aime beaucoup Mars Attack le jeu, j'ai pas encore tout peint d'ailleurs. Mais par contre la qualité des figurines c'était pas super top. Visiblement avec Walking Dead maintenant ils ont une bonne qualité de figurines, en tout cas tout à fait acceptable pour les gens qui aiment peindre et qui aiment le modélisme, enfin le hobby. Donc j'ai pledgé le Kickstarter Hellboy parce que c'est un personnage que j'adore et ce qu'il propose a l'air assez intéressant. Ensuite il y a le Kickstarter Confrontation. Là c'est pas du tout la même chanson, c'est-à-dire qu'en gros vous avez 300 €. Alors je vous donne juste mon avis, hein, ça n'engage que moi. 300 € de figurines. Réédition de Confrontation avec 16 factions différentes. Je trouve ça quand même très bizarre parce que qui va acheter 16 factions d'un même jeu en même temps, sauf les peintres, collectionneurs, et est-ce qu'on a vraiment envie de peindre et de collectionner des figurines qui ont quand même 10 ou 15 ou 20 ans, qui à l'époque étaient vraiment super géniales, mais maintenant, j'ai envie de dire, tout le monde est au même niveau. Alors il y a un imaginaire qui était vraiment beau, un bel univers, mais qui n'est pas vraiment mis en avant par le Kickstarter. J'ai posé 2-3 questions sur la fabrication exacte des figurines, il n'y a pas de réponse. Ils ont mis une news avec un PDF. Je vais vous montrer les trucs que j'ai sous-couchés et que j'ai commencé à peindre pendant ce temps-là.
un PDF où je sais pas, il parle de plusieurs techniques différentes, donc un scan des masters. Les masters, c'est les figurines, je pense, que livre en fait le sculpteur, sachant que ces masters, pour certains, sont en ce moment même en vente sur le site de la société qui gère la licence Confrontation. Donc, je me pose un peu des questions. Bon, tout ça pour vous dire que moi, il y a des figurines, j'en ai plein des figurines Confrontation, j'en ai plein de non peintes. Il y a des figurines que j'aurais vraiment voulu acheter, mais je vais attendre. Parce que je suis pas sûr à 100% que ce Kickstarter se passe bien, surtout au niveau de la fabrication des figurines. Je suis assez réservé. Voilà. Ensuite, pour finir là-dedans, je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Kujo Painting, donc c'est Kujo et ensuite Painting, c'est en anglais. C'est Dixit, le créateur de la chaîne, il voulait faire une chaîne de tutos de peinture rapide, avec des tutos qui font maxi 10 minutes. Et il fait des super tutos. Il fait des tutos sur des figurines Malifaux de fourrure, par exemple. Comment faire un simili-fourrure sur une surface plane. C'est vraiment sympa, c'est vraiment cool, c'est très rapide, il y a un petit peu de déconnade. Très très chouette chaîne. Donc je vous encourage à aller jeter un œil. Kujo Painting à la française, on dirait mon père. Ouais, c'est Kujo Painting. Kujo Painting. Et enfin, je vous parle rapidement pour finir d'Instagram. Donc moi je suis sur Instagram où je poste, quand j'ai fini une figurine, je la poste. Ou quand je reçois un colis, des fois je mets une petite photo pour vous donner un indice sur la prochaine vidéo. Si vous êtes sur Instagram, c'est tout simple pour me trouver, c'est hashtag le culte du dé, sans espace évidemment. Le culte du dé, c'est français, voilà. Et si vous avez un hashtag Instagram, un compte Instagram, mettez-le dans les commentaires pour que je puisse m'abonner, parce que je suis toujours à la recherche de peintres de figurines. Moi, ce que j'aime bien sur Instagram, c'est les pin-up, les peintes de figurines et les tatouages, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère. Peignez bien. Dites-moi combien vous avez peint de figurines pendant le mois, là. Donc moi j'ai dit, je suis à combien? 14 7... Putain, j'en ai perdu une. Elle est là. Ouais, 14. Et puis, ce que vous voulez peindre pour le mois prochain. Je vous dis à très bientôt. Jouez bien, portez-vous bien, à plus, salut.